Ce qui est intéressant dans le développement urbain durable, c'est qu'on en a fait, on s'aperçoit, pendant très longtemps sans le savoir. C'est-à-dire que c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui s'apercevait un jour qu'il faisait de la prose. Je pense que l'architecture, quand elle est soucieuse de son contexte, de la manière dont elle s'intègre dans un lieu, dont elle s'intègre par rapport à une problématique, par rapport à une demande, par rapport à un environnement, elle est développement durable. Ça, c'est le truc le plus important à prendre en compte. Après, il y a une autre part, un autre versant du développement durable qui est plus contemporain, qui est une attention, on va dire, à l'économie que le bâtiment peut représenter par rapport à son exploitation. Et là, on en vient à toute une logique, on va dire, d'investissement et de rentabilité. Dans le cas de Frémicourt, les objectifs étaient fixés assez haut, puisqu'on nous a demandé en fait un bâtiment qui consomme très très peu. C'est-à-dire pour lequel on consomme peu en électricité, en chauffage. Voilà. Ça a supposé de faire un bâtiment avec une enveloppe très performante. Une enveloppe très performante, ça veut dire une enveloppe super isolante, une enveloppe qui tire parti de tous les apports gratuits, les apports solaires. On a développé évidemment un bâtiment qui était très compact, c'est-à-dire avec beaucoup de surface beaucoup de surface de plancher et peu de surface de façade. Et on a mis au point un système de façade épaisse, légère, non porteuse, avec 30 cm d'isolant. Ce qui a donné un bâtiment, au final, qui consomme très peu d'énergie, à tel point qu'on a proposé au maître d'ouvrage, pour un peu plus d'investissement, de faire un bâtiment à facture zéro. C'est-à-dire qu'un bâtiment, au final, qui produira de l'énergie sous forme de panneaux photovoltaïques, donc de l'énergie électrique à partir du soleil. L'argent qu'on récupérera en vendant cette énergie à EDF permettra de contrebalancer les factures de chauffage, production d'eau chaude sanitaire et d'électricité. On était dans un lieu où cette ambition économique sur l'énergie n'était pas contradictoire par rapport à la qualité et urbaine et architecturale que le bâtiment pouvait avoir.